Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo, il est bientôt 22h et je vous prends dans ce sens-là, voilà. On va un petit peu changer. Ça va être que du blablatage, je vous le dis tout de suite. J'avais envie de faire cette vidéo pour vous donner des nouvelles de monsieur. Voilà, pour ceux que ça intéresse, ceux que ça intéresse pas, ma foi, swipez, c'est pas grave, il n'y a pas de mal. Voilà, je voulais donner des nouvelles de monsieur. Donc, pour ceux qui savent pas, monsieur s'est fait opérer du ménisque. Voilà, il avait une ménisque cassée. Donc, ils lui ont enlevé le morceau qui était cassé. Voilà, donc hier, il était à l'hôpital. Il est arrivé à l'hôpital vers 14h15. Il était à l'admission au service ambulatoire en chir. Voilà, en chirurgie. Et vers 14h30 comme ça, ils l'ont cherché et ils l'ont mis dans un box, voilà, pour ranger ses affaires, tout ça, voilà, pour mettre sa tenue aussi. Le kiné, il l'a vu, il lui a dit les premiers gestes qu'il devait faire après l'opération, du coup, avant de commencer à marcher. Donc il y avait quelques petits gestes à faire, un peu particuliers, voilà, pour pouvoir commencer à me poser le pied par terre, voilà, tout ça. Comment dire, oui, du coup après t'as l'infirmière qui est venue prendre ses constantes, et ouais, comme dit, il a foutu sa tenue, il a attendu à peu près une demi-heure, et puis après ils m'ont posé la perf, ils l'ont gazé. Et l'opération, elle a duré à peu près 30 minutes. Moi, je pensais que ça durait un petit peu plus longtemps, ce genre de truc. Je me dis, ça a duré genre 1 heure et tout. Non, ça a duré à peu près 30 minutes. Après, il s'est réveillé vers 17h. Et il est sorti à 19h. Voilà. Et donc, tout s'est bien passé. Donc, donc vous le savez que j'ai failli montrer ma tête là. Et vous avez vu juste ma bouche, j'ai failli montrer ma tête. Là, il faut pas que je me baisse de trop. Je vais juste bien mettre. Il est bizarre mon menton. Non, je plaisante. Non, mais je suis rassurée. Je vous explique. Pour ceux qui ont suivi, hein, j'étais dans un moment de stress, mais fois 10 000, vraiment. Je me suis dit c'est bon, je vais canner. C'était pas possible avec toutes ces histoires de peau. Pour celles qui me suivent vraiment, avec qui on a pu échanger par rapport à l'eczéma, le psoriasis, tout ça. Mes allers-retours chez le doc parce que ça n'allait pas, parce que j'ai fait une allergie à un médicament. Il m'a donné un autre médicament pour arrêter l'allergie. Que le médicament, patati patata, et ensuite voilà, coiffeur, coloration, bam, allergie encore une fois, et en plus avec le stress, voilà, psoriasis, tout le bordel, tout le tutti quanti. Je te dis pas comme je suis contente. Et ce qui est drôle, c'est que ce qui est drôle, non, c'était pas marrant, parce que j'en ai pleuré, j'en ai souffert, parce que moi je suis quelqu'un de très, tu vois, moi je suis très coquette. J'aime bien me maquiller, coiffer, bien habiller, enfin, voilà, habillée à mon style, bien sûr. Enfin, bien habillée, quoi. Hein, d'accord. Je dis pas que je suis en train de sortir avec des talons aiguilles et une robe fendue à la moitié de la cuisse tous les jours, hein, d'accord. C'est pas mon style. J'arrive plus trop à marcher avec des talons. Mais du coup, tiens, vous pouvez voir ma couleur là. Du coup, ça a donné ça. Alors, je les avais très très rouges avant, et là, j'ai fait du noir, hein, ma couleur naturelle de base. Voilà. Et là, du coup, pendant quelques jours, oui, je me suis fait des petites notes, j'ai pas honte de le dire. Du coup, pendant 8 jours, il a une picouse tous les jours. Donc, il y a une infirmière qui viendra tous les jours, pendant 8 jours. Là, il a eu sa première piqûre ce soir pour... c'est une piqûre anti-phlébite. C'est pour éviter qu'il fasse des phlébites, en fait, voilà. Et en fait, donc hier, moi, déjà les jours avant, les semaines avant, hein, catastrophé, pas bien du tout. Lui, une attitude, hein, bien sûr. Moi, pas bien du tout, en train de stresser, et que je me gratte, et que je me mets des crèmes, et que je fais des allers-retours chez le médecin, et manani, et nanana. Et j'avais aussi un examen médical très important.
que je dois faire une fois par an, voilà. Mais cet examen-là, une fois par an, il y a toujours les résultats 2 semaines après. Mais c'est 2 semaines qui sont très longs, d'une. Donc pendant 2 semaines, tu peux être sûr que je stresse à mort. Et en fait, avant d'aller à ce rendez-vous, je stresse. Tu peux être sûr, 1 semaine avant, voire 2, ça dépend. Je suis en stress, en panique totale. Voilà. Je vais pas rentrer dans le vif du sujet, je vais pas rentrer dans le sujet pourquoi, voilà, j'ai des problèmes voilà, j'ai quelques petits problèmes de santé, on en a tous. Mais voilà, malheureusement, je suis obligée d'aller une fois par an, voilà. J'ai pas le choix. Parce que si je le fais pas une fois par an, qu'il y a quelque chose, ça peut être très très grave, voilà. Donc j'ai pas le choix. Mais cela dit, moi, psychologiquement et physiquement, ça me tue, quoi. Mais tous les ans, j'en peux plus. Mais bon, voilà, c'est comme ça, j'ai pas le choix, tu vois. Mais du coup, moi j'ai stressé, donc voilà, toute la semaine, comme je vous l'ai dit, j'ai stressé hier, je dis ouais, t'as intérêt à te réveiller, tout machin. Enfin bref, j'étais en panique, mais totale. Et comme vous le savez, je vous l'avais déjà dit, pour ceux vraiment qui me suivent, monsieur a été greffé il y a beaucoup d'années en arrière, il était beaucoup plus jeune. Il n'a pas de défense immunitaire comme nous. Comme j'ai dit, il y a une simple bronchite chez nous, lui, ça peut être voilà, quelque chose de très très compliqué. Il peut pas prendre n'importe quel médicament. Enfin, c'est très compliqué. Il est très fragile en fait, tu vois. Et moi, j'avais peur. Je me dis voilà, il a plus 20 ans, anesthésie générale, voilà. J'avais peur qu'il se réveille pas. Alors beaucoup vont rigoler, vont me dire ah mais arrête tes conneries, c'est qu'une opération de genou. Oui, je sais, mais moi je suis comme ça. Je vous l'ai déjà dit, j'aime pas tout ce qui est hôpital, médecin, médicaments, tout ça. Je pense que c'est un rejet que je fais par rapport à ma maman, là, qui est partie. Enfin, elle avait des problèmes de santé, elle avait des problèmes de reins, elle a dialysé. Et c'est marrant sans être marrant, mais monsieur a été greffé d'un rein et il a aussi dialysé. Donc c'était assez truc quand on s'est rencontrés. Je fais une petite parenthèse. Je l'ai dit, c'est vraiment une vidéo blabla. Je suis désolée, j'ai pas d'inspi en fait. J'ai pas d'inspi, mais j'avais besoin de vous parler, j'avais besoin de vous, voilà. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire, rien à foutre de son mec. Vous avez le droit, y a pas de problème. Celle qui, voilà, aime bien que je papote, ben je papote, voilà. Je vous papote là maintenant. Non, mais d'abord j'avais pensé à faire un live, mais je me suis dit non là je suis pas encore truc, tu vois. Et puis le prochain live, je voudrais voilà que ce soit bien clair et net. Puis j'aimerais bien essayer sur l'ordi. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Mais ceci dit, oui, quand on s'est rencontrés, ben il m'a dit ouais ben moi j'ai été greffé d'un rein, machin, et j'ai dialysé. Et quand on s'est rencontrés, j'en ai pleuré en fait. Je dis mais enfin moi ça m'avait fait très très peur parce que ma mère elle est décédée de ça en fait. Elle avait des problèmes de santé et elle pouvait pas se faire greffer, donc elle était condamnée enfin pour la fin de sa vie à dialyser. Et puis la dialyse, pour ceux qui connaissent, ça a des effets très costauds sur la personne. Enfin moi je l'ai vu avec ma mère. Enfin voilà quoi, elle était très dans un mauvais, elle arrivait plus à manger, elle arrivait plus à marcher. Elle était vraiment dans un sale état. Et quand monsieur m'a dit ça là machin, je me dis ça y est, c'est bon, je vais revivre le truc quoi. Et je sais qu'un jour il va redialyser, je l'espère pas, hein, mais voilà, je pense pas que sa greffe, enfin que son greffon tiendra jusqu'à la fin de sa vie. Je lui souhaite, hein, j'espère vraiment, parce que le revoir, surtout ma moitié, mon conjoint, tu vois, le revoir, revoir la dialyse, en fait, tu vois, revivre la dialyse, en fait, pour moi, ça va être très très compliqué psychologiquement, hein. Franchement, je sais pas comment je vais le vivre psychologiquement. Je vais peut-être le vivre différemment, tu vois, parce que bon, ma mère elle se faisait dialyser, moi j'étais jeune, elle est partie, j'avais 17 ans, tu vois, donc à 17 ans, t'as pas la même mentalité que voilà, côté maman, que t'as 2 enfants. Tu vois, enfin, je vous apprends rien, hein. Je sais que j'ai des grands-mères sur ma chaîne, des mamans, voilà.
pour la majorité de mes abonnés en tout cas. Mais c'est vrai qu'à chaque âge, t'as une tranche d'âge, voilà, tu changes quoi, tu vois les choses différemment, tu réagis différemment, c'est pas voilà. Donc voilà. Donc du coup moi machin stress de ouf. Quand il m'a envoyé la photo de sa tronche avec le gros smile et tout, j'étais toute contente, je te jure, j'avais mal au trapèze pendant 2 jours, j'avais mal au trapèze, mais comme si qu'on m'avait vraiment frappé. J'avais mal. Mais je me dis, ça sert à rien que je lui dise au médecin, il me fasse quoi, décontractant musculaire, c'est tout, tu vois, tu peux rien faire, c'est le stress, tu vois, il me l'a dit, en plus le pso. Bon, par rapport à ma coloration, que j'ai fait une petite allergie, il m'a dit, il y a plus de pso, en fait. Tu vois, vraiment, il m'a dit, c'est du psoriasis que vous faites. Après, ce qui est bien, c'est que j'ai pris un rendez-vous. J'ai rendez-vous au mois de mai chez un dermato. Voilà, comme ça, on pourra peut-être mettre un traitement en place, j'en sais rien. Mais voilà, et j'en ai parlé avec Coco. Oui, c'est avec Coco, qui fait aussi du pso dès qu'il y a un grand stress. D'ailleurs, Coco, si t'entends cette vidéo, bah un coucou. Hein. Coucou tout le monde d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'avec Coco, on avait parlé. Et puis tu me disais, voilà, grosse période de stress, machin, que t'es pas bien et tout. Tu m'avais un petit peu expliqué tes problèmes aussi. Je sais pas si t'as lu, je t'ai écrit un pavé. D'accord, je t'ai écrit un gros pavé, je t'ai répondu. Que ouais, ma grand-mère avait du psoriasis aussi. Elle partait souvent à la Roche-Posay, donc voilà, c'est cool. Le soleil, c'est très très bon pour le psoriasis. Mais une fois que tu t'as plus de soleil, c'est reparti mon kiki quoi. À part te badigeonner de crème et de crème et de crème. Voilà, là j'ai de la crème, j'ai plein de crèmes. Hein. Enfin, j'ai du Diavobet, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est une espèce d'huile comme ça que je mets sur mes plaques d'eczéma et de pso. J'ai mes petits ganglions que j'avais là derrière, là. J'en avais quelques-uns, là, il m'en reste 2. Voilà, j'ai 2 boules, quoi, derrière l'oreille. Ok, super glam. J'ai encore, juste au niveau du front, en haut, c'est encore un peu rouge. Et là, je prends du CeraVe. C'est une crème voilà, que t'achètes en pharmacie. Elle marche très bien. Mais vu que j'ai changé de lunettes de vue, j'ai des nouvelles lunettes. Et en fait, mes lunettes, elles sont... attends, je te les montre. En fait, elles sont... t'as pas le truc là, tu sais... j'espère que vous allez pas voir mon reflet. Bande de petits malins. Non mais tu vois là normalement t'as des fois des trucs, je sais pas comment t'appelles là, qui te font tenir au niveau du nez. Sauf que là, moi c'est incorporé directement à la lunette. Et en fait la lunette, elle est en mode, je sais pas, c'est du plastique ou je sais pas quoi. Et vu que je mets tellement de crème, en fait ça glisse. Je suis allée cet après-midi pour me faire resserrer les lunettes, donc au niveau des oreilles du coup, puisque je peux pas au niveau du nez, puisque voilà c'est dedans. Du coup nickel, donc je suis repartie, je suis rentrée, je dis putain mais il bouge des nouveaux mes lunettes, mais en fait c'est à force de mettre des crèmes qui me donnent la peau très grasse. Mais en même temps, voilà, moi j'ai envie de me soigner, j'en ai marre, tu vois. J'en ai marre de ma tronche. Heureusement qu'il y a du make-up, heureusement qu'il y a du maquillage, heureusement que je sais me maquiller pour camoufler tout ce truc là. Après c'est pas non plus, je suis pas horrible, hein. Enfin je dirais, je suis pas des bouts de peau qui tombent et tout, tu vois. Mais j'ai tellement pas l'habitude d'avoir des imperfections sur la tronche. Et puis tu sais, enfin je sais pas, j'aime pas, tu vois. Même le psoriasis, on a beau dire, mais oui c'est une maladie de la peau, mais à certains endroits, les gens ils croient que t'es une crasseuse, quoi. Et ça fait vraiment chier, clairement. C'est super embêtant parce que t'y peux rien en fait. Hein. C'est la peau qui se régénère plus rapidement, tu vois. Et puis du coup, c'est un surplus de peau en gros. Mais on n'y peut rien, tu vois. Enfin, les gens qui ont du pso, ils y peuvent rien. Mais beaucoup de gens qui ne savent pas, qui connaissent même pas le pso, tu vois. Donc du coup, que tu vois que je sais pas, t'as des croûtes dans la tête ou que t'as des croûtes, je sais pas, des croûtes, tu vois, de la peau morte, quoi, pas dire autrement. Ça peut être interprété comme, putain, elle est dégueulasse, celle-là, elle se lave pas, nanana. Écoutez, moi, je vous en kikine, voilà. Bref, et du coup, quand monsieur m'a envoyé sa petite tronche, sa petite face d'amour, de mon amour de ma vie, avec sa petite Charlotte, son grand sourire. Je dis, putain, mais regarde-le, lui. On dirait pas, il s'est fait opérer. On dirait qu'il m'a envoyé juste un selfie de l'hosto et basta, tu vois. Donc franchement, j'étais heureux. J'ai même failli pleurer. Mais vous allez me dire, mais elle est pas bien. Mais en fait, je suis une hypersensible.
D'accord? Et c'est pas des conneries, je suis hypersensible. Si vous savez pas ce que c'est une hypersensible, allez voir la définition sur internet, vous comprendrez. Je suis hypersensible, vraiment. Euh, j'ai failli pleurer. Et j'étais super contente. Et quand il est rentré, alors là, j'étais là, machin, cette nuit je l'ai pris dans mes bras, machin, tu vois, je l'ai pas lâché. Voilà, je suis là aux petits soins, j'essaie de faire le maximum pour qu'il aille bien, j'essaie de faire le maximum, et je fais tellement le maximum que bah je me suis coincé un nerf. Je me suis coincé un putain de nerf. Pardon pour les gros mots, aujourd'hui je me le permets, d'accord? Aujourd'hui je me le permets. Je me suis coincé un nerf, je sais pas au niveau, je sais pas, ça descend du bas du dos en fait, et un petit peu sur la fesse. Je me suis coincé un nerf. Mais il faut savoir que depuis ce matin, ben, tu sais, la maison, il faut la faire tourner, hein. Il y a le linge, il y a la bouffe, il y a la vaisselle, il y a les gamins, il y a les gamins, tu vas me dire, ils sont encore autonomes, mais voilà, il faut quand même, voilà. Et puis tu fais quand même attention. Moi, je fais quand même attention à monsieur, tu vois, parce qu'il doit mettre quand même une fois par heure, pendant quelques minutes, un pain de glace sur le genou pour, voilà, ça le soulage aussi, tu vois. Mais après voilà, il y a ça. Après mon fils, lui, il avait envie de nous faire un petit repas, donc il avait envie de faire des gyoza. Donc je vais plus conseiller qu'on achète déjà les gyoza et il est juste à les griller, tu vois, parce que faire des gyoza, franchement, faut le faire. C'est comme les nems, hein. J'en ai fait une fois, pas deux. Voilà, il nous a fait notre fils, il nous a fait à manger, il nous a fait le dessert, il nous a même fait une potion. D'un jeu vidéo de Fortnite, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, une potion toute bleue. Enfin voilà, c'était super sympa. Puis ça, voilà, ça fait plaisir. Mais moi aujourd'hui, voilà, à part tout ça là, moi j'ai couru. J'ai couru pourquoi? Parce qu'il lui fallait un médicament. Donc le fameux médoc que l'infirmière lui injecte. Donc l'antiflébite. En fait, hier soir, il est rentré tard. Il est rentré vers 19h, je sais pas combien, 19h. Est-ce que je l'ai noté? Non, je l'ai pas noté. Non, je pense qu'il est rentré vers 19h30. Et en fait, il est venu avec ses parents parce que ses parents, ils se sont dit qu'ils allaient l'emmener à l'hôpital et le ramener à la maison au cas où si moi j'avais un souci, voilà, où bah il y a les enfants, tu vois, je peux pas, au cas où s'il y avait un problème, voilà, que j'ai quand même ma voiture. Enfin voilà, c'était donc là-dessus ils ont été vraiment cool. Ça m'a beaucoup soulagée d'ailleurs parce que moi aller à l'hôpital là-bas en plein centre-ville de ma ville, c'est compliqué. J'aime pas travailler. J'aime pas rouler en plein centre-ville. Je supporte pas ça. Je suis pas bien. Je suis crispée et tout. Enfin bref, je n'aime pas ça. Du coup, voilà, et ben, ils sont montés, ils ont bu un petit verre, un verre de flotte, voilà, ils avaient pas envie de trop traîner, je pense qu'ils étaient aussi fatigués. On a parlé, machin et tout, comment ça se passait, patati patata, et puis après, voilà, j'ai commandé des pizzas pour eux, et moi, je me suis mangé deux petites galettes de riz avec du houmous, voilà, j'en avais envie, un petit houmous de haricots rouges. Si jamais vous avez jamais fait, faites-le, c'est super bon. Voilà, c'était la petite... Voilà. Oui, parce que je continue toujours mon rééquilibrage alimentaire. On ne juge pas. Et puis du coup, ouais. Donc et du coup ce matin, il a dû appeler pour. Enfin ce matin. La vérité, on s'est levé, il était presque midi, d'accord. Je vous ai dit en ce moment, j'ai beaucoup de mal à m'endormir le soir et c'est un peu voilà, j'ai un peu peur là pour la reprise d'école parce que là va falloir que je gère vraiment tout le temps en fait. Pendant plusieurs semaines, mon fils, parce que ma fille, elle, ça va. Enfin, il y a juste 2 fois dans la semaine où il faut que je la cherche parce qu'elle termine tard et il fait nuit et je veux pas que elle soit en plein centre-ville la nuit seule. Donc je la cherche. Mais j'ai encore le petit, lui, voilà, il faut l'emmener et le rechercher. Enfin voilà, c'est tout. Enfin, voilà, je vous apprends rien, l'école, quoi. Mais le truc, c'est que là, il va falloir vraiment que je gère tout, tu vois, c'est-à-dire les courses, les gamins, le médecin s'il y a besoin, machin et tout. Et avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui, en fait, voilà. Donc on s'est levé très tard ce matin. Ensuite, on s'est levé, café, machin et tout. Et puis il a téléphoné pour voir s'il y avait une infirmière, parce qu'il lui faut une infirmière pour faire ses piqûres. Et elle lui dit, en gros, ils lui disent que voilà, il y en aura une vers 17h qui va venir. Ok. Moi,
Il faut savoir que je sors pas démaquillée et pas coiffée. C'est hors de question. Et pas lavée, d'accord, les 3 trucs. Sinon, c'est mort, je ne sors pas. Et ça, vraiment, c'est un truc... vous allez me prendre peut-être pour une folle, mais je suis comme ça, c'est... Voilà. Donc, le temps que moi, je me prépare, il faut savoir que j'aime bien me préparer souvent devant des story time ou des podcasts ou des conneries comme ça. Enfin, des conneries, moi, j'adore ça. Voilà, donc moi je prends toujours mon temps, j'aime pas me speeder et tout, et on est parti, il était pas loin des 16h, et en fait, l'infirmière, elle venait vers 17h. Monsieur m'a dit, elle vient vers 17h. J'ai dit, ok, bon, il fallait passer chez l'opticien, parce que je devais faire resserrer mes lunettes, hein, qui retombent des nouveaux, à cause de mes crèmes, je pense, donc je vais pas y retourner, parce que sinon, il m'a dit, ça va me faire mal derrière les oreilles, si tu vois, les branches, si tu serres de trop, au bout d'un moment, ça te fait mal aux oreilles, c'est pas agréable. Donc voilà, c'est rien de ouf. Bref, ensuite, on est allé au magasin, non, on est allé à la pharmacie chercher le Médoc. Le Médoc, il était écrit qu'ils en avaient 2 boîtes. Donc ça, il fallait 2 boîtes à monsieur. Elle me dit, bon, je vais regarder. Donc j'attends à la pharmacie avec mon fils. Hein. Elle revient, elle me fait, écoutez, j'en ai pas. Elle m'a dit, est-ce qu'il vous en faut pour aujourd'hui? Bah ouais, ça serait plutôt cool parce que elle vient à 17h. Alors que je venais à 17h ou à midi, c'était la même. Hein. Je l'aurais de toute façon pas eu, tu vois, vu qu'elle l'avait pas. Donc du coup, elle me dit, ah d'accord, ben va peut-être falloir regarder... Enfin non, d'abord elle dit, elle appelle sa collègue, oui, mais t'as vu, c'est des petites doses. Enfin, je sais pas de quoi elle parlait, hein, machin. Et puis elle me dit, attendez, je vais quand même revoir. Nan, nan. Elle revient, rien. Je vous rappelle que à ce moment-là, il était 16h passées. Donc j'étais mal, j'étais pas bien. Puis ça, moi, je m'étais dit, ouais, je vais partir avec mon fils. Comme ça, on choisit les gyoza ensemble, les machins qu'il fallait. On se fait une petite sortie tranquille, tu vois, pépère. Du coup, moi, je vois le temps qui défile. Elle me fait, il va peut-être falloir aller dans une autre pharmacie. Hein. Je fais, ouais. Je voulais bien téléphoner, s'il vous plaît, pour savoir s'ils en ont, parce que moi, je peux pas aller à l'autre pharmacie, à l'autre bout de là où j'habite, pour qu'on me dise que je n'ai pas non plus, parce que là, je suis emmerdée, et monsieur, elle vient à 17h, et du coup, s'il a pas le médicament, il faut quand même qu'il appelle l'infirmière pour la prévenir, tu vois, c'est la moindre des choses. Il la fait pas venir pour lui dire, en fait, c'est mort, j'ai pas le produit, tu vois. Donc, ils ont appelé l'autre pharmacie. La pharmacie, elle a réservé une boîte. La pharmacie où j'étais en premier, elle m'a réservé une autre boîte parce qu'il lui fallait 2 boîtes. Ok. Donc après ça, nickel, on allait faire les courses, mais alors en die-die, je te dis pas comment on a couru dans le truc. Comme ça, j'arrive au rayon salade, oui, parce que je mange beaucoup de salade en ce moment. Il y a un gentil monsieur, mais je sais pas, il doit avoir je sais pas, je sais même pas si c'était un retraité, tu vois, je sais pas, mais il avait un certain âge, mais il était trop chou. Il voulait me faire goûter genre des légumes, tu sais, des petits légumes là que tu croques, machin. Mais il m'a dit, vous voulez goûter peut-être? Je fais, franchement, je suis vraiment désolée, mais là, j'ai vraiment pas le temps. Excusez-moi beaucoup. Il me fait, vous avez même pas 20 secondes? Je dis, non, je vous jure, les 20 secondes, je les ai pas du tout aujourd'hui. Le pauvre. Je dis, mais je vous remercie beaucoup, hein, merci, bonne journée, bon week-end, monsieur. Il m'a dit, merci, bonne soirée, mademoiselle. Je fais, merci. Donc, voilà. Et du coup, là, on passe en caisse. Je suis passée en caisse automatique. Je t'ai balancé les articles. J'ai bipé, mais je crois que j'ai jamais bipé aussi vite. On s'est barré. On a couru avec mon fils jusqu'à la voiture. On a tout foutu dans le coffre. Ensuite, on est allé à la pharmacie. Là, je me suis dirigée. Je dis, voilà, c'est pour monsieur nanana. Voilà, tac, tac, tac. Elle me dit, ok, c'est bon, on l'a, merci. Ah oui, mais on n'a pas sa complémentaire. Vu qu'il est jamais venu chez nous, il faudra régler 2 € et quelques. Je suis ok, ça marche. J'ai donné la carte. Elle me fait, mais c'est pour quand? C'est pour là, 17h. Elle me fait, ah mais il est 17h. Je fais, oui, je sais qu'il est 17h. Laisse-moi partir avec ma boîte. Donc du coup, elle m'a donné mon truc, on s'est barré. Mon fils, super compréhensible comme tout, super, voilà. J'ai trop aimé parce qu'il était pas là en train de râler, ouais, j'en ai marre et tout. Il était très compréhensif. Et il savait que après il allait pouvoir faire ses gyoza, ses petits muffins, sa petite boisson de Fortnite et tout. Donc il était content, tu vois. Et après, moi, je suis rentrée, j'étais super contente parce que ma fille m'avait fait la vaisselle. J'étais trop contente parce qu'il me restait juste ça à faire. Et en fait, avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui, aucune inspi pour scraper. Clairement, aucune inspi. Et je me suis bloquée. Voilà, je me suis bloquée
Non, je suis juste en train de me gratter. Je me suis bloqué, voilà, le côté gauche. Voilà, mais bon, enfin bloqué, ça me tire, ça me fait très très mal. J'ai mis du Flector avant, donc bon, je pense que j'ai dû faire un mauvais geste avec le stress et tout. Enfin voilà. Et monsieur, bah là, du coup, il en a pour 6 semaines de guérison totale. Mais il peut être très bien en guérison au bout de 3 semaines. Alors, je sais qu'il y en a qui vont peut-être me dire, oui, mais quand tu te fais opérer du ménisque, au bout de 3 semaines ou de 2 semaines, tu peux aller bosser. Peut-être. C'est possible. Mais il faut savoir qu'il travaille en usine. Alors que c'est sûr que si maintenant tu travailles dans un endroit où ça bouge pas trop, alors j'ai envie de te dire, je sais pas, secrétaire, hôtesse de caisse, hôtesse d'accueil, des trucs où tu marches pas trop, oui, tu peux. Mais lui, il est en usine. Et c'est pas une usine où tu regardes le truc défiler, puis tu mets juste un truc dessus, puis tu regardes le truc défiler. Non, pas du tout. Il bouge, quoi. Il bouge vraiment. Je pense que d'ailleurs, c'est là-bas qu'il s'est cassé le ménisque, clairement. Voilà, tu vois. Bref, ça c'est... Voilà, ça peut arriver à tout le monde. Hein. C'est pas un accident de travail, tu vois. Mais voilà, le ménisque, à mon avis, devait être très fragile et il devait être un petit peu fissuré déjà à la base. Et puis en fait, il se l'est pété là-bas, tu vois. Mais bon, ouais, tu peux pas... C'est le genre de truc que tu peux pas... prévoir, tu vois. Mais le médecin a dit, voilà, 6 semaines au total, vraiment pour être 100% guéri, mais dans 3 semaines, à voir comment il est. Si dans 3 semaines, il sent de marcher, de reprendre le boulot, machin, de reconduire et tout, machin, c'est à voir. C'est entre 3 et 6 semaines. Voilà. Et parce que le médecin lui a dit, c'est clair que s'il force trop sur le genou, si là maintenant il se dit allez, j'en ai marre et tout, il veut se forcer, machin, il commence à marcher comme un couillu, tu vois, qui commence à marcher, à faire des trucs et se dire ah moi j'en ai marre. Là par contre ça risque de gonfler. Et là par contre c'est 18 mois d'emmerde. Clairement, c'est 18 mois de rééducation, c'est 18 mois où il va souffrir le martyr. Et 18 mois, c'est pas 18 mois, c'est énorme quand même, tu vois. Donc on va un petit peu éviter. Et après voilà tout ce qui est douche. Je lui dis en fait il faut qu'il cellophane son pied, voilà, mais il faut surtout pas qu'il y ait de l'eau qui rentre là où il a été recousu parce que ça peut s'infecter, machin, et puis ça s'infecte, machin, patati patata. Je pense que j'apprends rien à... Enfin, je pense que peut-être il y en a qui savent pas sur ma chaîne ce que c'est, comment ça se passe. Bon, je vous le dis là maintenant. Moi non plus, je savais pas comment ça se passait avant, tu vois. Mais il y en a peut-être qui connaissent, qui savent. Ah oui, machin. Donc voilà. Ça c'était pour les nouvelles de monsieur. Et puis moi, voilà, comme dit, ça va mieux. Même psychologiquement, ça va mieux. Physiquement, ça va mieux. Mentalement, ça va mieux. Enfin, psychologique, mental, voilà, c'est à peu près pareil. Voilà, ça va. Là, j'ai juste un peu peur. Tu sais, moi, je suis quelqu'un que je fais des trucs. J'aime bien que tout est ok. Mais ça, je vous l'ai déjà dit en plus. Vous l'avez déjà remarqué. Je sais plus c'est qui m'avait une fois dit, mais arrête un petit peu de te descendre et de croire que ce que tu fais c'est pas bien, patati patata, de te rabaisser, un truc dans le genre. Je sais plus c'était qui m'avait dit, mais en toute bienveillance. Et j'ai dit non, mais moi, je suis toujours quelqu'un. Moi, je veux toujours faire mieux, tu vois. Je veux toujours tu vois, il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit carré. Si c'est pas bien fait, que c'est pas carré, c'est nul. Si c'est pas fait bien, c'est nul. Après voilà, c'est ça, c'est de la faute de ceux qui m'ont, on va dire, m'ont donné un semblant d'éducation, si je puis dire. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Je tenais à vous faire cette vidéo en face à face, hein, d'accord. Non, j'avais envie de changer un petit peu de truc. Et puis, je me dis, vous parlez, vous avez pas regardé que... Là, au moins, vous voyez une tête de mort, tu vois ce que je veux dire. C'est plus agréable, non? Non, mais voir juste un tapis, tu vois. Le tapis et puis mes doigts, là, tu sais, en train de parler de machin et tout. Je préfère, tu vois, ma tête de la muerte, tu vois. Et puis... Non mais voilà, c'est plus... Enfin voilà, j'avais envie de changer un petit peu de truc, hein, d'accord. Puis je voulais vous montrer ma chevelure. Non, je plaisante. Non, mais j'avais envie de changer un petit peu, et j'avais envie de papoter avec vous, et c'est clair que... mais alors, pour les... Demain, je scrape. Demain, je scrape, c'est sûr.
Demain, je veux scraper. Parce que j'ai dit, enfin, toute la journée, je dis, ouais, moi, ce soir, je vais faire une vidéo, Oh, ok, mais tu vas faire quoi? J'avais pas d'idée. J'aurais pu scraper sur des ménisques. Sur le sujet du ménisque. J'aurais dû télécharger des images de ménisques fracturés, tu vois. Et j'aurais fait des ATC avec, tu vois. Ah oui, j'aurais pu faire des ATC, tu sais, avec le début. Donc, le ménisque correct, fissuré, fracturé et opéré. En général, j'en fais toujours 4, hein. Je fais toujours des séries de 4. Ah, j'aurais pu faire ça, je suis con. Faut que je vois. Non, je plaisante. Après, c'est pas vrai. Non, je le ferai pas, arrête tes conneries. Donc voilà, c'était pour les petites nouvelles. Je sais pas encore comment. Va falloir que je gère. Alors tu vas me dire, tu sais, que t'as tes gamins qui sont à l'école, c'est bon, t'as tout le temps. Oui et non, ça dépend de quoi, comment, voilà, comment on s'organise, enfin comment ça va être. Parce que moi une organisation, il faut que ce soit une organisation bien réfléchie, tu vois, parce que s'il y a un truc qui sort ou qui s'immisce dans mon organisation, mais ça me tue ma journée, hein. Donc moi il faut vraiment que ça soit organisé. Donc là je vais encore en profiter. Demain j'aimerais beaucoup vous faire une vidéo. J'espère vraiment avoir une tu vois, un truc qui mais oui, mais pourquoi tu n'y as pas pensé avant? Oui, c'est vrai, pardon. Donc voilà, mais je voulais vraiment vous donner des news. Après, pour ceux qui s'en foutent, hein, vous avez le droit de vous en foutre. Et que, enfin, je pense que même ceux qui s'en foutent sont déjà partis depuis un moment, en fait. De toute façon, je vais vous le mettre en titre, donc il y en a qui vont cliquer ou pas, qui vont dire ah, qu'est-ce qu'elle va nous raconter, c'est bon. Le mec, il a été opéré d'un genou, elle en fait tout un truc. Non, c'est pas que le genou, en fait. Là, je serais de te parler d'un tout. Genre de te parler d'un stress. Mais d'un stress énorme. De problèmes de peau. D'un genou. De ce qui risque d'arriver si jamais le genou ça va pas. Ce qui risque d'arriver si moi je recommence à stresser. Que patati et que patata, tu vois. Et franchement, en ce moment, j'en peux plus. Et avant-hier ou hier? C'était hier ou avant-hier, j'étais chez le doc. Oh, je sais plus. Bref. Même lui, il m'a regardé en mode, mais t'as pas autre chose à faire que de venir me voir toutes les semaines. Mais même moi, j'en peux plus de sa tête. J'en ai marre de le voir. Et à chaque fois, c'est le même truc. Et il me dit, je peux pas vous donner, parce que j'ai déjà un traitement médical de base. Et il y a des médicaments, pareil, que je ne peux pas prendre parce que c'est pas bon, ça fait pas bon truc. Sinon, après moi, fini, hein. Il y a plus de Emily Scrap, tu vois. Donc, donc ça serait dommage, en fait. Ça serait dommage. J'aurais même pas fait d'échange, rien du tout. J'aurais l'air con, putain, si je claque et que j'aurais pas eu le temps de faire d'échange, quoi. Vous ferez quoi de toutes mes affaires, au final? Enfin, bref. Non, c'était une plaisanterie, hein. Non, je suis pas prête, je me bats. Non, mais je me bats au quotidien, il faut se battre au quotidien, il faut pas se laisser aller, hein. Non, mais c'est vrai que là, les problèmes, mais c'est un truc de fou, quand même. Et puis, quand il est rentré hier et que je l'ai vu en chair et en os, tu vois, que je l'ai pris comme ça, que j'ai fait un gros poutou, eh ben, tu sais quoi, mes 2 trapèzes, là, paf, il y avait plus rien. J'avais plus mal, j'ai plus mal, là, hein. C'est tout mou des nouveaux. Enfin, quoique. C'est la muscu, les mecs. Non, mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. J'ai encore des restes de mon allergie pso-eczéma que je traite parce que voilà, il faut que ça parte. Mais ça va beaucoup mieux. Là, ça va beaucoup mieux. Je stresse un tout petit peu de pas réussir à faire chaque truc. J'avais prévu mais c'est con, mais ça, je crois que c'est le problème de toutes les gonzesses, en fait, hein. J'avais prévu de nettoyer les meubles de ma cuisine. En soi, c'est pas dégueulasse, hein, chez moi. Mais voilà, j'ai toujours pas fait. J'avais dit, ouais, je ferai ça pendant les vacances scolaires, ça va passer crème, machin. Ouais, bah non. Bah non, j'ai toujours pas fait. Mais c'est pas grave, je pourrais le faire quand les enfants ils seront à l'école, tu vois. Mais voilà. En tout cas, je crois que je vous ai tout résumé, je vous ai tout dit. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo. Vous demandez si vous avez envie de la partager ou pas. Je crois que vous vous en foutez un peu, hein, de partager, on est bien d'accord. Si vous avez envie de vous j'allais dire vous connecter. Je suis fatiguée.
Non, non, sans déconner, je suis très très fatiguée. Là, je vais aller m'enlever mon make-up. Je vais aller me faire une petite beauté de la nuit. Je vais m'enlever tout ce maquillage là qui est là. Non, non, mais après, je me prends une tisane là et c'est bon quoi, tu vois. Ouais, non, une tisane et puis je vais me regarder une petite story time en même temps que je me démaquille tout le bordel, tu vois. Et puis après, je me pose et je regarde Lost avec Monsieur. Voilà. Je vous avais dit, hein, sur Netflix, je regarde Lost. Putain, moi, je passe du coq à l'âne, c'est incroyable. Je- Déjà, pour ceux qui se souviennent, qui savent, je regardais Vampire Diaries, ok? Et dans Vampire Diaries, je sais que je vous ai saoulé avec Damon. Damon, le bad boy, que toutes les filles fans de bad boy adorent. D'accord? Le mec qui plaît à toutes les nénettes. Le mec avec des cheveux noirs, une peau pâle, des yeux bleus, mais le mec ténébreux, tu vois, moi j'adore ça. Tu vois, mon homme, ça n'a rien à voir. C'est une petite bouille d'ange. Voilà. Il est pas ténébreux. Et je pense qu'il sera jamais ténébreux, tu vois. Mais bon, c'est pas parce qu'il est ténébreux il est pas ténébreux que je l'aime pas, hein. Mais Damon, tu vois, dans Vampire Diaries, voilà, était on a fait plusieurs saisons ensemble, tu vois, donc je pouvais pas l'oublier comme ça. Donc monsieur amoureux comme il est, je vous l'avais dit en plus, monsieur amoureux comme il est de moi. Je parle pas de Damon, bien sûr, parce que c'est même pas que j'existe. Il m'a cherché absolument une série qu'on allait regarder tous les deux où il y avait Damon dedans. Et je sais pas comment il s'appelle l'acteur, je me rappelle plus. Et en fait, on a trouvé Lost, les aventuriers ou les disparus, je sais plus c'est quoi. En régie. Donc la régie, alors, attends, je fais le truc là, c'est comme les vrais. La régie me dit que c'est Lost, les disparus. Voilà. Une information de source sûre. Voilà. J'en peux plus. Oui, donc Lost, les disparus. Donc il y avait Damon dedans. Il y avait Damon, c'était le mec, mais alors rien à voir, hein, pas ténébreux du tout. Il était juste avec sa sœur qui n'était pas vraiment sa vraie sœur de sang. C'était une sang de bourbe. Et non, je plaisante, c'était même pas une sang de bourbe. Non, c'est normal, il n'y a pas de magicien là-bas. Mais il se passe des trucs chelous quand même sur cette île. Mais voilà. Mais Damon, j'ai les boules parce qu'il est mort. Il est mort là, il est mort en fait, il est décédé. Mais pas dans la vraie vie, hein, dans la série, il est mort. Je suis deg, je suis dégoûtée. Ils l'ont foutu dans une bâche. Je dis, mais c'est quoi ça? Damon, vous le foutez dans une bâche? Et je peux te dire, je sais même pas comment il s'appelait dans la série. La régie? Ah, la régie me dit que on ne sait pas comment il s'appelle, mais on va l'appeler toujours Damon. Bref, il est mort, mais alors d'une façon, franchement, j'étais vraiment dégoûtée. Je me dis, mais mec, putain, t'aurais pu claquer autrement quand même. Enfin bref, il était vraiment mal au point. Et, il a failli se faire amputer d'une jambe. Il a dit, non, laisse-moi partir comme ça. Et moi, j'étais là, mais non, ne pars pas comme ça, reviens, reste, reste. Même si on le voyait pas beaucoup, beaucoup, tu vois, moi, dès que je le voyais, c'était bon, j'étais contente. Là, maintenant, il est plus là. Non, mais je vais continuer la série, tu vois, mais je vais quand même chercher une autre série où il y aura des nouveaux démons dedans, tu vois. Voilà. Je suis vraiment passée de l'état, de l'état médical de mon homme à démon. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu. Je suis partie de l'état médical de monsieur, de mon état médical, de ma journée fulgurante, très, voilà, très, voilà, 100 000 à l'heure, à Lost et à Demon. Voilà. Montagne, c'est plus russe, hein, les montagnes. Hein. C'est montagnes, c'est des montagnes, cherche pas. Enfin voilà. Bah écoutez, j'espère que vous êtes restés quand même jusqu'au bout. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms. Si même vous avez je sais pas, si vous avez vécu un petit peu la même chose au niveau, si vous vous êtes déjà fait opérer aussi du ménisque, comment ça s'est passé pour vous?
comment vous avez repris la marche, comment vous avez repris le boulot pour ceux qui bossent ou qui ont bossé. Je sais que ma belle-mère s'était fait opérer du ménisque à l'époque, ils lui ont tout enlevé. Ils lui ont enlevé tout le ménisque. Et apparemment, ils te foutaient ça à l'époque dans un petit bocal, genre dans un truc, quoi. Tu sais, tiens, ton ménisque, souvenir. Je dis pardon. Et je trouvais ça un peu glauque. Mais ça se faisait apparemment à l'époque, donc voilà. Mais elle a plus de ménisque du tout. Je dis bon, pas ok. Ok. Mais voilà, je sais pas... Pour ceux qui ont vécu cette opération-là, comment ça a été pour vous, voilà, même pour celles qui ont vécu ça il y a, je sais pas moi, 20 ou 30 ans en arrière, hein, je dirais, mais c'est pour ça que je trouve que la, le milieu médical, mais il change. C'est comme moi maintenant, tu vois, quand je vois des bébés, enfin des jeunes mamans avec des bébés, tu sais, qui me disent oui, mais en fait, faut faire comme ça avec le bébé, patati. Ah non. Moi, il y a 16 ans, 17 ans en arrière, je faisais pas ça, hein, comme ça, moi. Il y a 16 ans en arrière. On faisait pas des trucs comme ça, tu vois. Mais comme ma grand-mère, quand elle vivait encore, elle avait fait un truc à mon fils, avec les pieds et tout, elle m'a dit, oui, ça va lui faire du bien. Je dis, non, mais ça va pas et tout, tu prends pas les pieds comme ça. Je sais pas, elle lui avait pris les pieds, puis elle avait un peu, tu sais, un peu, fait une espèce d'écartement de pied. Si je dis ça, vous allez me dire, mais c'est pas la lumière à tous les étages, ta mamie, hein. Bon, elle est plus là, hein, aujourd'hui, paix à son âme, mais je sais qu'elle avait pris les pieds, je sais pas, elle lui avait fait un truc, je fais, mais tu fais quoi, là? Elle fait, si, ça leur fait du bien, et tout. Je fais, non, mais ça va pas lui faire du bien, hein. Bon, il a même pas pleuré, mon fils, tu vois, mais il était nourrisson, hein, il avait 2 jours, je crois, 2-3 jours. Bon, après, il a pas eu de séquelles, tu vois, il y a rien eu. Enfin, elle l'a pas non plus écartelé comme une dinde qui se fait fourrer à Noël, tu vois. Mais voilà quoi, c'était assez surprenant. C'est comme c'est super surprenant quand ils prennent tu sais, la main comme ça du bébé. Ah, ça c'est horrible, tu sais, ils lui prennent, ils lui tordent comme ça pour faire la petite piqûre, ils lui font la piqûre, puis t'as le bébé qui se met à pleurer. Là, les infirmières, j'ai envie de me les... Voilà. Donc voilà. Donc tu vois, il y a plein niveau médical, mais ça change tellement, mais c'est incroyable. C'est incroyable comme la médecine avance, tu vois. Mais c'est comme pour maintenant les gens qui sont atteints du VIH, qui ont le SIDA. Maintenant, t'as des traitements. Moi, j'étais pas au courant, hein. Maintenant, t'as des traitements pour pouvoir vivre avec le tu peux plus te soigner du VIH, hein, le sida tu l'as et tu l'auras toute ta vie jusqu'à ta mort, mais tu as des médicaments pour pouvoir vivre avec. Et si jamais tu fais des enfants et que tu es atteint du sida, l'enfant n'a pas le sida. Il est pas et puis tu peux avoir voilà, tu peux pas non plus contaminer ta conjointe ou ta femme ou ton mari, ou tu vois ce que je veux dire. Et ça je savais pas, je l'ai appris il y a pas longtemps en fait. Mais c'est dingue, parce que moi, il y a 20 ans en arrière, on parlait du sida, c'était t'en mourais, quoi. T'as le sida, c'est bon, t'es dead. Et là, en fait, non, maintenant tu prends des médicaments pour vivre avec. Et je me dis, c'est quand qu'ils vont réussir à trouver des médicaments aussi pour les personnes qui sont atteintes de cancer, des trucs comme ça, tu vois. Tu sais, t'as un cancer et puis tu reçois un médicament, mais juste pour vivre avec, si vraiment t'arrives pas à le soigner. Tu vois, parce que voilà, la chimio, c'est quand même quelque chose de... C'est lourd, tu vois, c'est quand même... Enfin, je l'ai pas vécu personnellement et que Dieu m'en préserve, tu vois, mais pour les gens qui... Ma grand-mère a eu aussi le cancer, tu vois, donc bon, elle est pas décédée du cancer, mais elle l'a eu. Mais la chimio, c'est quelque chose... C'est terrible. Alors t'as des femmes, t'as des personnes, des hommes qui s'en sortent, hein, ils font une chimio et c'est bon, mais t'en as d'autres qui rechutent et puis après, merci, au revoir, quoi, tu vois. Et si jamais il y aurait que les chimios et que, je sais pas, moi, d'ici 10, 15 ans, 20 ans, je sais pas, ils pourraient te donner juste des cachetons. Bon, vous avez un cancer, hein, va falloir que vous alliez, je sais pas moi, c'était un cancer du poumon, va falloir que vous alliez 2 fois par semaine chez le kiné pour faire des exercices respiratoires, machin, et prendre un médicament. Par contre, vous l'aurez toute votre vie. Ou alors vous faites la chimio et on essaye. Enfin, tu vois, ça serait déjà... Ça, je pense que ça arrivera un jour, tu vois, mais j'espère, parce que les cancers, et je parle pas que du cancer, hein, je parle de plein d'autres maladies qui si tu l'as, tu meurs, en fait, tu vois. Donc,
je suis partie dans une discussion un peu plus sombre là, je trouve. Mais non, c'est mon point de vue et c'est des trucs que voilà, j'aime bien discuter aussi. C'est pour ça que j'avais pensé vous poser la question, mais je pense que je ferai un post plutôt vous mettre quelques propositions de sujets pour un futur live, voilà, pour qu'on puisse échanger, parce que moi j'adore parler de tout et de rien. Ouais, ben voilà, voilà. Maintenant vous me connaissez, vous me connaissez. Et dans pas longtemps, je fête les 1 an de ma chaîne. Donc voilà. Voilà, vous me connaissez maintenant. Pour ceux qui sont là depuis le début, vous savez comment je fonctionne, vous savez comment à peu près je suis. Vous m'avez un peu cerné, je pense, comme moi je vous ai cerné aussi. Non, mais voilà. J'aime bien discuter de tout et de rien. Je suis quelqu'un, on peut passer 3 heures en live et puis parler et dire que de la merde, ça me dérange pas. Mais on peut aussi avoir des vidéos, des conversations, pardon, constructives ou voilà, dire ah mais oui, j'aurais pas pensé à ça, patati patata. Enfin voilà. En tout cas, j'espère que je vais avoir une illumination ce soir, cette nuit, demain matin ou machin, pour vous faire une vidéo demain. Parce que j'ai envie de scraper, là, ça me manque. Hier, j'ai pas scrappé non plus. Enfin, je sais pas, ça fait combien de temps que j'ai pas scrappé. Enfin bref, j'ai envie de scraper, mais je sais pas quoi faire. Ça, c'est chiant. Voilà. Écoutez, punaise, on est à 46 minutes de vidéo, mais c'est pas possible. Comment elle parle, c'est pas possible. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, dites-le moi dans les coms. Tiens, dites-moi, je suis restée jusqu'au bout. J'ai vu qu'il y avait des youtubeurs, ils disent ouais, K.O. si vous êtes restés jusqu'au bout, dites, je sais pas moi, merguez. Je sais pas pourquoi j'ai dit merguez. Ouais. Si vous êtes restés jusqu'au bout, ouais, dites. Non, dites pas merguez parce que. Bah non, vas-y. Tu sais quoi? Dites merguez. Si vous êtes non, on va pas partir sur merguez. Non, si vous êtes resté jusqu'au bout, dites juste ménisque. Voilà. Comme ça, je vois les gens qui sont restés jusqu'au bout ou pas. Mais après, si vous n'avez pas envie de rester jusqu'au bout, c'est pas dramatique. Je peux bien comprendre qu'au bout de 30 minutes, la nénette fait que parler. Mais voilà. Putain, j'avais envie de vous raconter encore plein de trucs, mais là, il faut vraiment que j'arrête parce que voilà, je veux pas non plus vous. Comme ça, vous voyez même pas ma tronche, vous voyez que ma tête de la muerte, là, voilà quoi. Et mon petit arbre de vie. Mais voilà. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'au bout, écrivez ménisque, d'accord. Ménisque, ça s'écrit M-E-N-I-S-Q-U-E. La régie, c'est juste? Ah, il a pas suivi. Mais j'ai épilé. Non. Pardon. Non, parce que... Non, parce que... Ça m'a tellement traumatisé ce que j'ai dû faire hier. Ça m'a tellement traumatisé ce que j'ai dû faire subir à Guillaume avant son opération. Que j'ai vrillé, oups, épilé. Non mais il a dû se... C'est super intime ce que je vous dis quand même. Non, c'est pas si intime. Non mais il a dû se raser toute la jambe. Mais il a la peau encore plus douce que la mienne, tu vois. Et une belle petite jambe toute lisse, tu vois. Et du coup, je suis partie en épilation. Parce que je lui ai dit, tu veux que je t'épile? Il fait, ça va pas, je vais avoir des bleus. Parce que j'avais une fois épilé le torse et je sais pas ce qui s'est passé, mais il a eu plein d'hématomes sur le torse. Il m'a dit plus jamais. Et là, en fait, hier, je l'ai rasé avec un rasoir.
la jambe, parce que j'ai dit, on fait les deux, il me fait, non, on fait juste une. Et en fait, la jambe toute douce. Mais bref, du coup, attends, 2 secondes. La régie, en fait, je disais qu'à la fin, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'aimerais bien qu'ils écrivent juste ménisque. Et je l'ai épelé, et pas épilé. Et j'ai épelé M-E-N-I-S-Q-U-E. C'est juste. D'accord. Donc la régie me dit que c'est juste. Au cas où. Voilà. Donc. Bon, sur ce, je vais vous laisser, hein, vraiment, je vais vous laisser. Donc, si vous êtes resté jusqu'au bout, dites ménisque. Voilà. Moi, je vous dis à demain. J'espère vraiment, il faut vraiment que je réfléchisse à ce que je vais faire. Mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de vous parler. Ça m'a fait du bien d'extérioriser un petit peu, voilà, toute ma journée, tout mon stress, tout mon machin et tout. Tac, 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 tac. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est mon petit journal intime où je gribouille, j'écris toutes mes pensées, qu'elles soient négatives ou positives, mais tout ce que j'ai besoin d'extérioriser. Au lieu de péter un câble, eh ben, j'écris. Voilà. Donc, écoutez, je vous attends dans les coms. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne soirée et le bisou. Bye.